Cette petite vidéo n'est pas tout à fait un tuto. On va voir quelques boutons que je ne t'ai pas encore montrés, mais je tiens aussi à aborder quelques points quant à ce simulateur. On va tout d'abord créer un circuit, ou plutôt non, on va en charger un. Ce bouton te permet de sauvegarder et charger des circuits. Cela est pratique pour les échanger avec des amis, mais pas seulement. Pour le moment, le tapis de construction est plutôt petit, mais il va très vite s'agrandir, 50 fois plus grand au moins. Tout va dépendre de la limitation de l'ordinateur pour les calculs de simulation. Donc, chargeons un circuit. Moi, j'ai choisi de les mettre dans un répertoire Users. Prenons le deuxième, charge et décharge d'un condensateur. Je ne vais pas t'expliquer ce circuit, je ne vais pas spoiler prof, c'est le circuit de l'un de ces niveaux pour justement te montrer à quoi sert un condensateur. Si maintenant on veut vider le tapis, on pourrait une à une supprimer les pistes. Mais ça n'est pas très pratique. Alors, dans ce cas-là, on peut choisir l'option Empty, qui veut dire vider, et repartir sur un tapis tout vide. On va charger un nouveau circuit instable de LED. On y voit 2 transistors, 2 condensateurs, 2 LED et quelques résistances. Je ne vais pas t'expliquer le circuit, c'est le boulot de prof et il ne serait pas content. De plus, pour être honnête, je suis pas si fort que ça en électronique. Moi, je suis développeur. Donc j'apprends en gros en même temps que vous. Démarrons l'alimentation sur 6 volts. Donc, on voit que ça bouge avec certaines lignes plutôt bizarrement. On voit les composants qui bougent aussi. Ça, c'est rigolo. Mais cela va plutôt doucement. On va alors jouer avec le curseur vitesse de simulation. Celui-ci va diminuer ou augmenter le nombre de cycles de calcul qui fera varier la vitesse des résultats. Tu vois, maintenant, cela va beaucoup plus vite. Tu vois les bases des transistors, les pattes du milieu qui se soulèvent ou qui s'abaissent, ainsi que les condensateurs qui gonflent et dégonflent. Cela permet de savoir si pour les transistors la tension de seuil est atteinte pour qu'ils s'activent ou pas, et pour les condensateurs cela permet de savoir s'ils sont chargés ou déchargés. Bien sûr, en vrai les composants restent fixes, mais là dans le jeu, pourquoi se priver d'un truc rigolo et qui plus est didactique? Il y a aussi l'option enregistrer vidéo. Cela permet d'enregistrer le flux vidéo de ton écran dans un fichier. Attention, c'est une fonctionnalité un peu gourmande. Il va falloir que je retravaille dessus. Je l'ai créé plutôt rapidement afin que des joueurs qui n'arrivaient pas à faire un circuit puissent m'envoyer la vidéo de leur création. Grâce à la vidéo, je pouvais voir si l'échec de la mission était dû à leur circuit ou à un bug du jeu. Mais là encore, quand tu cliques sur fin d'enregistrement, ça peut prendre quand même des fois plus d'1 minute pour créer le fichier final. Tu verras à l'utilisation. Pour ce genre de circuit où il y a de grosses différences d'intensité suivant les pistes, il peut être pratique visuellement, c'est juste un outil visuel, de cliquer sur l'option taille des charges non fixe. Si tu cliques, alors non seulement la vitesse variera, mais aussi la taille des charges. Le bouton oscilloscope n'est pas encore actif car je suis toujours en train de travailler sur son développement. Ces 2 boutons conseil de prof et déduction de Kellan permettent de garder un historique pendant le niveau.
En effet, Kellan, malgré son nom dont on apprendra l'histoire lors d'une aventure du campus, a parfois des bulles de pensée très intéressantes et leur but est de te faire déduire des choses, tu l'auras certainement compris. Dernier point qu'il me tient à cœur d'aborder, ce simulateur n'est pas terminé. Là on voit il n'y a que quelques transistors de disponibles, mais en vrai il en existe des milliers différents. Il faut donc que je développe l'interface pour entrer tous les différents paramètres pour créer tous les transistors que tu veux. La partie sous-circuit, ou plutôt circuit intégré, n'est pas développée non plus encore. Un circuit intégré est en fait un circuit normal, mais miniaturisé, sans certains composants non miniaturisables comme les condensateurs. En fait, on créera le circuit sur le simulateur et on sauvegardera avec l'option boîtier qui définit le nombre de pattes et la forme de la puce. Et enfin, ce circuit intégré deviendra disponible. On commencera certainement par le NE555 pour faire de beaux clignotements. À bientôt sur le fil.